Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour surprise, une nouvelle box de NS08. Et oui, je dis toujours, faudrait que j'arrête d'en acheter, mais il y en a toujours une que j'achète. Et donc on est sur une chasse à la carte, bien évidemment. Alors on fait le récapitulatif super rapide. En plus, comme vous pouvez voir, c'est super lisible là. Donc c'est une boîte qui est légèrement où il y a légèrement quelques informations indiquées pour cette collection. Et cette collection qui possède, je le rappelle, 18 SSR, 36 SR et 18 rares. Alors, de notre côté, c'est une chasse à la carte. Vous êtes habitués maintenant, surtout que c'est pas la première, et c'est pas la première de la NS8 qui, petit à petit, nous fournit ses cartes manquantes, mais pas encore toutes, et il m'en manque encore 2. Alors, il me manque la SSR numéro 1, qui est Ushio Kofune, donc c'est Summertime Rendering, et on va donner les noms américains, bien sûr. Et Ina Amano, alors logiquement, ça c'est la SSR 15 avec de Withering With You. Du coup, voilà. C'est tout ce qu'il nous demande sur cette box, et c'est bien assez, par contre, parce qu'on a un petit peu de mal. Dans cette box, il y aura 6 SSR, donc 6 sur 18. Il me manque 2 cartes. On verra si on aura de la chance. Déjà, si on en obtient une, on peut considérer qu'on a de la chance d'un point de vue statistique. Si on en obtient 2, c'est magnifique. Et si on en obtient 0, ben écoutez, on reste dans le ratio logique. Par contre, c'est vrai que la box aura servi à rien. On va démarrer tout de suite. Et ça, c'est de la pure chasse à la 4 parce que il n'y a aucun moyen de la dynamiser plus que... il me manque 2 cartes. 2 cartes de la rareté maximale, forcément. Hein. Même si on a vu que la dernière fois, il me manquait encore des SR. Et que du coup, on a réussi à les compléter la dernière fois, même si, comme j'avais dit lors de l'ouverture, bah, je suppose qu'en fait, il me les manque parce que je me suis dit je les ai toutes et que j'ai pas vraiment porté attention aux SR. Toujours est-il que désormais, il les manque toutes, donc on cherche uniquement les SSR, donc les 6 cartes spéciales. 6 slots, 6 chances sur 18, en tout cas 6 fois une chance sur 18, une chance sur un peu moins, oui, du coup, parce qu'en fait, j'en recherche 2. Donc en fait, ce ne sera pas les mêmes chances en fonction du fait qu'on n'avait pas trouvé du tout. Ou si on trouve une, on a déjà une SSR dès le début. Ah bah dis donc, elle est super belle celle-ci. Hein. Mais bon. Hop. Malheureusement, on l'a déjà. C'est la Hatsune Miku en version Sakura. Elle est très belle cette SSR. Bon, bah on a déjà grillé un slot, ça a été vite. Hein. Allez, on va pas passer de temps sur les cartes qu'on a déjà vues 1 million de fois. J'exagère un peu, mais bon. Vous le comprenez. Et je pense que vous aussi, elles ne vous intéressent plus spécialement. Vous les avez largement vues. Je pense pas que vous découvrez cette box avec cette ouverture. Et de toute manière, c'est très peu recommandé de découvrir une série avec une chasse à la carte. Pour ça, je fais des vidéos découvertes où je passe un peu plus de temps dessus. Là, on est là pour essayer d'obtenir nos cartes spéciales. Et on croise les doigts. En tout cas, moi je les croise, même si physiquement, là, je les croise pas. Ce serait un peu compliqué. Alors là, je pense que j'ai vraiment mis le téléphone d'enregistrement très bas. Du coup, j'espère que visuellement, ça rendra assez bien. J'ai vraiment l'impression que je suis plus proche que d'habitude. Bon, j'ai explosé ce booster, j'en suis désolé. Vous savez que j'y tiens au booster, mais bon, après, je vais avouer que les boosters de NS08, j'en ai ouvert tellement que je peux bien me permettre d'en jeter. Voilà, il est jeté. Et bien sûr, bah, il n'y avait rien dedans. Hein. Ça aurait été beau, mais bon. Très bien. Donc toujours 5 chances, hein, 5 slots. Ah là là. C'est presque du casino ces histoires. J'en bégaye, j'en mange mes mots. Ah, on a une deuxième SSR. Oh non, on l'a déjà celle-ci. Je pense même qu'on l'a eu à ma toute première ouverture, celle-ci. Hop. Bon. Là, on est sur du Licorice Recoil, je ne sais plus le nom du perso par contre. Mais c'était pas ce que je recherchais. Aïe, ça commence mal, hein. Mais bon, fallait s'en douter, c'est le scénario le plus probable. Mais bon, on y croit. Allez,
vous qui êtes chez vous, traversez le temps et l'espace et envoyez-moi votre énergie pour me fournir ma carte 01 et ma carte 15 côté SSR. Je pense que je vais avoir la même conclusion qu'habituellement. Bon, à ce step, ça vaut plus le coup d'ouvrir des nouvelles box. Hein, et puis quand on fait son panier, on en voit une qui est pas très chère et puis on la prend parce qu'on se dit bon, après tout. Et c'est une erreur, hein, je le sais, mais en même temps, bah déjà j'ai envie de sortir les cartes des boosters, mais en plus j'ai envie de les sortir avec vous en fait, parce que je trouve ça quand même assez stimulant. Très mignonne cette ESR de Koto. Parce que si vous regardez encore ces vidéos là, c'est que techniquement vous avez envie que je pose mes cartes en fait, que j'arrive à compléter cette série de façon legit et en vidéo. Et du coup, bah, c'est assez motivant. Alors là, on tombe sur déjà la 3e SSR. Bon, pas de bol forcément, la 13, on l'a déjà. C'est du Genshin, hein, ça. Je la montre quand même, parce qu'après tout, ça reste des SSR, et les SSR, c'est des cartes qui sont vachement jolies. Par contre, au niveau de cette box, on n'est pas très bien parti, parce qu'on a déjà eu 3 cartes sur 6 spéciales, et aucune de ce qui me manque. Ce serait bien de faire diminuer cette petite barre en bas là. Ce serait bien. Hop, bon là, c'est de USR. Et effectivement, on a déjà largement dépassé le stade où acheter la collection à l'unité, voire les cartes manquantes à l'unité, était beaucoup plus rentable que ouvrir des box. Ça c'est certain, archi certain. Après, potentiellement, ces SSR et éventuellement les SR pourront aider à compléter d'autres collections. Je pourrais les revendre ou les échanger, mais bon. Bon, ce sera mis en vente un tôt ou tard, c'est sûr. Mais à quel prix là? C'est compliqué. Hop. Ouais, coucou. Yukio qui passe nous dire bonjour. Une de nos cartes cibles d'origine qui est restée assez longtemps en carte cible. Mais bon, maintenant c'est bon, je l'ai. Ah, un deuxième booster mal ouvert. Ça c'est le stress. En fait j'ai envie d'aller vite. Bon tant pis, vous voyez, ça c'est vraiment... vous n'êtes pas habitué à voir ça hein, sur ma chaîne, des boosters arrachés comme ça. Ah, c'est vrai. Maintenant, je spoil la dernière, mais bon. C'est pas très grave, on va pas traîner dessus. C'est une SR. Hop, je note que quand je les ouvre mal, j'ai pas de SSR dedans. Je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais bon. Je ne fais que remarquer. Petit smiley qui fait semblant de réfléchir. C'est une petite boutade face à certaines théories complotistes où on voit des personnes qui font des allusions sans jamais rien affirmer, mais en mode étrange, avec un petit smiley qui réfléchit. Ah là là là. Le monde est parfois étrange. Mais nous sommes tous étranges. Moi par exemple, je suis étrange, regardez, j'ouvre des paquets et je me filme en train d'ouvrir des paquets de cartes qui contiennent des cartes que j'ai déjà. Si ça c'est pas étrange. Mais bon, si vous êtes ici, c'est que à un certain point de vue, vous aussi, vous êtes dans ce jeu-là, je pense. Sauf s'il y a quelques personnes qui s'en servent comme anti-compulsion. J'en avais déjà parlé sur une ouverture, ça arrive. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé, hein, quand j'avais envie d'acheter une série, je regardais une ouverture de cette série. Et comme en général, on va dire que les ouvertures super chanceuses, c'est pas si courant que ça. Déjà, ça te donne un petit peu ce petit coup d'adrénaline parce que tu t'imagines en train de les ouvrir et essayer d'obtenir la cible que souhaite obtenir la personne qui ouvre. Et en plus, une fois que tu l'as fait et que forcément, comme quasiment toujours, l'ouvreur il dit oh, j'ai pas eu ce que je voulais, mais elle est jolie celle-ci. Mais je la préfère sans le bas comme ça. Ça fait son petit effet déstressant. On a eu notre dose de ah bah non, j'ai rien eu, et puis voilà. Alors qu'on n'a rien dépensé, on a juste regardé une vidéo. Hop. Alors, toujours sans SSR, c'est bien, on rattrape un petit peu parce qu'on avait eu beaucoup de SSR en très peu de paquets, j'ai l'impression. Là, il nous en reste encore 3. Ah, il me faudrait au moins une carte de mes deux rencontres, histoire de dire, voilà, c'est pas une vidéo qui ne sert à rien.
C'est pas une ouverture qui sert à rien. Aïe, 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 aïe. Bah non, mais on l'a déjà, Roxy. On l'a même eu la dernière fois aussi. Je dois l'avoir 3 ou 4 fois. Et non. Mais non, je t'ai déjà, ma petite dame. Et du coup, il nous reste 2 cartes. Et nous avons 2 cibles. Vous sentez venir la pointe de désespoir? Mais bon, on peut voir les choses différemment. Il me reste encore 2 chances. Soyons positifs. Ouais, bah dis donc. T'essaies de me remotiver Pourquoi pas? Ah là là, cette NS08. Hein. Toute une histoire. Bon, je récapitule pas toute l'histoire. Hein. Si vous avez vu les autres vidéos, je l'ai déjà fait. Mais bon, elle m'en aura fait voir. Hein. C'est une petite série à 1 yuan, mais... Ah là. C'est évident que j'aurais dû essayer d'échanger les cartes manquantes il y a quelques box. Mais bon, maintenant que je suis parti, j'ai envie de gagner, tu vois. C'est comme un duel. Et c'est un duel où j'ai encore abîmé un booster. Décidément, aujourd'hui, le stress est palpable. 2 slots restants, 2 chances restantes. Et puis forcément, ça aussi je l'ai déjà dit, hein, mais moi j'ai démarré God Story avec une box de cette série. C'est ma toute première ouverture, ça. Oh, on a de la SSR. Attention, attention, tout. Et non, c'est de l'Idol Master. C'était, je l'ai dit aussi dans une des précédentes ouvertures, c'était ma première vraie cible, même si à l'époque il n'y avait pas encore de cible et tout ça. Elle est quand même vraiment belle cette carte aussi. Malheureusement, je l'ai déjà, c'est ma 3e, si je me trompe pas. Il ne nous reste plus qu'une carte SSR. Une chance sur 18 ce coup-ci. Bah, un petit peu plus, vu que j'en cible 2, mais... À 2 chances sur 18, quoi. Mais c'est pas une chance sur 9. Hop. Ça, on va passer. Celle-ci, je l'ai eu un nombre incalculable de fois. C'est faux, on peut totalement le calculer, mais je l'ai eu souvent. Allez, bon, ça fera une vidéo super courte. Hein. Je la mettrai pas en bonus, quoique... Ouais, non, si, elle va quand même durer au moins un quart d'heure, donc... Ça devient compliqué de caser ces ouvertures-là, parce que c'est pas forcément des ouvertures qui captivent le plus de monde. Bah, déjà parce que c'est des NS0 ancienne version, donc il n'y a pas énormément de spécial. Et puis bon, là, clairement, on passe son temps à ouvrir des paquets dans lesquels on sait qu'il n'y a rien. Donc c'est sûr que c'est pas le plus captivant. Mais ça fait partie aussi de la logique d'un collectionneur, je pense. Et de la vie d'un collectionneur, en tout cas d'un joueur de booster de cartes. Complétionniste, si possible. Et du coup... alors, je sais pas comment expliquer ça. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc qui m'embêtait avec les ouvertures de booster. Alors, c'est plus sur du Magic et autres, hein, mais bon. Je crois qu'on a un dernier SSR et ce sera type 95 que l'on a déjà. Bon, bah, une box qui n'a servi à rien, si ce n'est à discuter un petit peu. Je termine malgré tout mon propos. Je disais que j'avais remarqué que dans les ouvertures de booster, essentiellement Pokémon ou Magic, je trouvais que les gens faisaient trop dans leur ouverture des fois, ou alors étaient ultra méga réactifs. Et je me rends compte qu'en fait j'enregistre avec le mauvais micro. Du coup j'espère que le son sera ok. Alors vraiment désolé, bon c'est la NS8, hein, forcément un problème de son, et bien là on aura le micro du téléphone. J'espère que ça passera quand même. Si ça passe pas, je diffuserai pas la vidéo, mais du coup vous n'entendrez jamais ça. Et je termine quand même mon propos. Et en fait, je trouvais qu'ils en faisaient trop et que c'était surtout très... regardez toutes les belles cartes que j'ai eues à chaque fois. En mode, je suis presque persuadé qu'une bonne partie, quand ils font des ouvertures nulles, ils les diffusent pas en fait. Et je trouve que ça donne une mauvaise... un non-réalisme à l'ouverture qui fait que parfois les gens, ils vont juste regarder la vidéo et vont se dire « Waouh, trop bien toutes les cartes spéciales qu'on a !» parce qu'ils ont que des ouvertures, on gagne plein de super trucs. Et derrière, ils achètent des boîtes, et puis assez souvent, ils achètent des boîtes avec le lien affilié qui est dans la discussion, enfin, dans le commentaire de la vidéo. Du coup, je suis un peu mal à l'aise, moi, par rapport à ça, parce que quand on collectionne des cartes, quand on ouvre des cartes, on a des boîtes pourries, on a des boîtes où la moitié des cartes sont abîmées, on a des boîtes où il n'y a rien du tout,
Parfois, on peut prendre 10 boîtes et on n'a rien à prendre en 10 boîtes. Ça fait partie du jeu, ça existe et c'est important de ne pas le masquer. C'est mon point de vue en tout cas. On termine avec la première SR qu'on avait eue, je crois. Ah non, la deuxième. Voilà, voilà. Bon, c'était pas une ouverture fameuse, hein, mais justement, c'est un bon exemple de ce type d'ouverture que l'on peut avoir. Ça nous fera des SSR à échanger. Voilà, elle est vraiment sympa celle-ci. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce petit passage ouverture-discussion vous aura plu. J'espère aussi que le son est potable. Alors là, franchement, en fait, quand je vérifiais le voyant de mon micro, je me suis rendu compte qu'il n'était pas allumé. Or, mon micro est alimenté par mon téléphone. Et il n'était pas alimenté parce que le câble n'est pas branché. Voilà. Erreur de débutant. Et oui, quelques mois après, toujours les mêmes. Il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'espère qu'on entendra. Sinon, tant pis. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!